Amis du Shogi, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Shogi Dojo Lyon. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie qui a été jouée en 1996. C'est la finale du titre Ryu-Oh, la 5e partie qui se joue contre Tanigawa 9e Dan et Abu qui est le tenant du titre. Donc Tanigawa mène a déjà 3 victoires. Tanigawa est à une partie de la victoire, donc s'il remporte cette partie, il remporte le titre. Tanigawa est Sente et Abu est Gote. Voilà, premier coup, ouverture de la diagonale du fou, pion fixe, Gote ferme la diagonale pour ouvrir plus tranquillement, et Sente donc, pousse le pion de la tour. Voilà, donc Gote monte le fou pour protéger la case ici. Voilà, développement du général. Gote choisit donc une ouverture tour mobile avec la tour sur la quatrième colonne. Ce à quoi Sente donc, va commencer à faire son château en déplaçant le roi. Ah, donc la petite particularité, effectivement, le Gote prépare le château avant d'y mettre le roi. Voilà, c'est une technique un petit peu particulière, il faudra juste faire attention qu'il n'y ait pas de parachutage ici. Mais dans certains cas très particuliers, parfois, on peut peut-être, c'est un petit coup d'attente peut-être pour voir et garder le roi peut-être ici. Ouais. Pion pousse ici. Donc là on voit que Sente en poussant le pion ici attend également une réponse de Gote qui ne répond pas, qui préfère développer son général, si bien que Sente continue de mettre la pression. En fait ce qui est habituel, mais ce qui n'est pas obligatoire, hein, sur ce coup de pion là, qui permet une fois que le roi est dans le château d'avoir sa petite case de fuite, c'est de répondre par le même coup pour avoir également une petite case de fuite. Là peut-être même y mettre le fou sur cette diagonale là. Mais du coup, Sente préfère du coup pas pousser et se développer plutôt ici. Voilà, et il monte le général d'or. Voilà, maintenant le roi va dans son château. Voilà, donc pour l'instant l'ouverture est classique. Voilà, donc là le prochain coup, c'est peut-être le premier qui est intéressant, qui est hyper classique, hyper standard. Mais qui est important que vous reteniez bien dans une position comme ça, donc de tour fixe. En fait, on a envie de monter le général et en fait, on réussit si on arrive à amener le général sur la 5e colonne. Le problème, c'est que si on bouge le général tout de suite, et ben en fait, Sente peut pousser le pion et le général va être bloqué. D'accord? Donc en fait, la technique, pour pouvoir amener le général où on le souhaite, on pousse d'abord ce pion-là. L'adversaire capture, sinon, s'il se laisse prendre, c'est vraiment catastrophique. Et maintenant, on peut monter le général. Ce que ça change, c'est que maintenant, si Gote pousse le pion, eh ben, on peut venir prendre le pion ici, d'accord ? Donc en fait, c'est juste un sacrifice temporaire puisqu'on peut récupérer le matériel juste après. Ok, donc c'est une tactique. On sacrifie le pion pour dévier celui-là, pour après pouvoir s'installer ici et puis avoir une suite, puisque ce pion-là ne pourra pas être protégé. Donc c'est voilà, c'est hyper classique, c'est très fréquent dans ces attaques, donc c'est important de bien connaître ce coup-là. Ça permet d'ouvrir le jeu et justement de valoriser la montée du général. Et si elle vous laisse faire, c'est qu'il n'y a pas forcément de contre à amener à ça. Enfin, non, c'est une ouverture. C'est une ouverture, c'est bien pour celui qui attaque de le faire, mais c'est pas perdant de se le voir infliger. Là, Sente continue de pousser. Gote répond avec le fou, d'accord, parce qu'il veut empêcher la montée du général. S'il reprend avec le pion, le général pourrait monter. D'accord ? Mais par contre, ça dévie le fou, et le fou n'est plus sur la grande diagonale. Donc ça, c'est un peu pénalisant également.
Donc là, la tour monte. Donc là, c'est vraiment l'optimisation du mouvement de la tour. La tour, en fait, elle a un mouvement vertical et horizontal. Donc en montant ici, la tour vraiment maximise son potentiel et donc attaque le pion là. Voilà, développement. Voilà, la tour donc supprime le pion. Dans cette position, il y a une colonne qui est ouverte. Et pour Gauthier, c'est agréable de proposer l'échange de tours, parce que là, sa tour qui est ici, elle a moins d'espace. Et sur un échange de tours proposé, si le général reprend, il n'y aurait pas de bon parachutage pour CNT. Si bien que pour Gauthier, c'est intéressant de mettre les tours en opposition pour ne pas laisser la pression sur la colonne. Donc CNT ne va pas bénéficier de l'échange, il préfère du coup parachuter un pion, voilà, pour reperdre un pion pour pouvoir, vous allez voir, dynamiser le fou. Donc là, la tour prend, voilà, échange, voilà, donc CNT regagne le pion. Okay, et en plus, il fait une fourchette. Donc sur ce pion-là et sur la lance. Parachutage du pion. Le général d'argent recule parce qu'il veut maîtriser la case ici. Et va continuer de se faire chasser. Voilà. Et là, parachutage de la tour. Du coup, qui vient ici. Donc là, on va assister à un petit bras de fer de parachutage de tour pour essayer de se repositionner. Personne ne veut forcément laisser l'avantage à l'autre. Donc voilà, c'est rigolo. Donc il y a eu ce parachutage là. En réponse, il y a ce parachutage. Donc toujours tour en opposition. Il y a déjà eu des tours en opposition tout à l'heure. Échange de tours. Maintenant encore tour sur la même colonne. Voilà, donc là, il prend. Promotion. Et donc là, avant de reprendre, le fou prend d'abord le pion. Promotion et échec. Parce que s'il n'y avait pas échec, la tour peut s'en aller. Donc il fait échec, il gagne la promotion, enfin, il bénéficie de la promotion. Le roi s'en va et là maintenant il peut capturer. Okay, et c'est pas fini sur le bras de fer de tour. Voilà, d'abord le pion qui pousse. Okay, nouveau parachutage de tour. Et encore tour en opposition. Okay, donc voilà, il y a vraiment ces petits bras de fer là de début de partie. Le fou prend le pion ici et va forcer donc les échanges. Donc là, la tour prend. Le fou capture la tour. Voilà. Et du coup, CNT parachute la tour ici et fait donc une fourchette sur les deux généraux. Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête. Quand on a des pièces qui sont, en tout cas, qui ne sont pas reliées aux autres, dès que le jeu commence à se développer et que c'est un peu ouvert, il y a toujours des risques de parachutage. Donc il faut bien, voilà, faut en avoir conscience. Il ne faut pas forcément éviter, on ne peut pas ne jamais avoir des pièces pas protégées, mais en tout cas, il faut bien l'avoir en tête pour éviter de se prendre des fourchettes. Donc là, on préfère protéger ce pion-là. Donc là, CNT gagne un premier avantage matériel parce qu'il gagne le général d'argent. Gauthier capture le fou. Voilà, CNT enlève le pion. Gauthier prend la lance et CNT attaque le cavalier. Donc CNT parachute la tour pour pouvoir faire une attaque
attaque latérale. Donc maintenant, Sente avec le cavalier en main a un beau parachutage ici, s'il le souhaite. Et vous allez voir qu'il ne va pas le jouer. Donc s'il ne le joue pas, c'est parce qu'il il aura une attaque encore plus décisive que le parachutage ici. Donc Gauthier reparachute la lance sur comment dire, en fait il attaque des deux côtés. Il y a déjà la tour qui attaque le roi de ce côté-là avec la lance ici, donc ça permet d'attaquer vraiment le roi des deux côtés. Il va mettre la pression sur ce pion. Sente est obligé de défendre. En fait, s'il ne défend pas, la lance peut capturer. Ok, avec promotion. Et si le roi prend, la tour peut gagner le général ici, qui est plus défendu. Ok, donc Sente est obligé de défendre. Donc ce parachutage, il est, je pense, très circonstancié parce qu'il y a une suite. Habituellement, je pense qu'on voit un petit peu moins souvent le parachute et le cavalier un petit peu là en dehors de la bataille. Mais comme ça dévie la tour et qu'après il y aura un prochain coup qui attaque le général, je pense que c'est pour ça que le parachutage là est permis dans cette position. Voilà, on échange les pièces. Comme ça, et le cavalier vient ici. Donc il attaque le général. D'accord, ok, donc c'est pour ça que je pense que le parachutage ici là fonctionne bien parce qu'il parachute, ça chasse la tour s'en va, et après sur les captures respectives des fous, je n'aurais pas dû le parachuter, le cavalier avance et attaque cette pièce là, donc à tempo. Le général vient là. Et Gauthier parachute le pion ici et va pouvoir bénéficier d'une promotion rapidement. Alors dans cette position, c'est le moment de faire une pause et de vous demander ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la partie est équilibrée? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un des deux joueurs qui est mieux? Moi je dirais que Gauthier a fait un bon travail, il a essayé d'étouffer le roi dans sa... Petit à petit, là il couvre l'avant et puis il a dû faire un mur sur ses pièces, donc le roi il n'y a pas trop d'opportunités de fuite. Et la tour de Sente n'est pas forcément super active. On attaque en tout cas. Par contre, Gauthier sur la défense. Elle est dans le coin là. Ouais. Elle défend la ligne de fond, mais elle n'est pas en attaque. Hop là, en plus celle-là elle est promue, hein, excusez-moi. Ouais, défensivement, je pense que le château là il pourrait presque. Enfin, dès qu'il sera fini, il sera peut-être plus solide que là-bas, selon. Mais bon, il y a la tour qui protège aussi. Mais je pense que c'est Gauthier en meilleure position. La Sente qui a pas mal. Ouais, c'est vrai. Ok. Pas d'avis? Ça a l'air assez équilibré. Ce qu'a dit. Ok, vous êtes ok. D'accord. Donc là, ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que elle est issue d'un recueil qui est commenté par Abou. Et là, Abou joue, donc il est Gauthier. Et donc effectivement, dans la position, ils font une pause à ce moment-là dans le diagramme quand il pose ce pion-là. Et son commentaire, c'est de dire, quand il joue ce coup-là, il est content, il est confiant dans le fait qu'il va pouvoir promouvoir le pion. Et donc il est plutôt optimiste sur cette partie. Donc là, je suis allé assez vite sur le début de partie. Ce qui est vraiment intéressant, donc là, c'est l'attaque finale qui va démarrer au prochain coup et qu'Abou n'avait pas du tout anticipé. Et l'attaque commence par ce coup de pion, qui est assez inattendu. L'idée, en fait, c'est que si maintenant Gauthier ne répond pas, Sente va prendre le pion et après parachutera le cavalier ici. D'accord? Avec, donc, on peut imaginer comme ça, avec cavalier qui attaque. Et si le roi fuit la menace, échec, il perd la tour. D'accord? La tour promue. Ok, et si le roi vient là,
Il y a un autre coup qui peut être sympathique, qui peut être ça par exemple, qui attaque celui-là, déviation, donc admettons il capture. Et parachutage du fou qui menace mat également. D'accord. Au pire, sinon de recapturer cette pièce-là. Ok, donc c'est pour ça en fait qu'il parachute pas pour faire la fourchette, parce qu'il a cette attaque qui est encore plus, cette attaque latérale qui est encore plus efficace. Voilà, donc sur le coup de pion, Abou décide de capturer. Et là, Sente continue, donc il a déjà sacrifié un premier pion, il va sacrifier un deuxième pion. Donc là maintenant, si vous prenez du cavalier, bah, du coup ça coupe l'attaque de la lance, et donc il y a le parachutage du cavalier qui va marcher de la même manière. D'accord. Si vous prenez du roi, la lance va capturer. Ok, donc il reste que ce coup-là. Donc premier pion sacrifié, deuxième pion sacrifié, troisième pion sacrifié. Et quatrième pion sacrifié. Ok, donc voilà, c'est un peu la technique de l'aspirateur. Voilà, on aspire la lance avec 4 pions quand même. Voilà, pour parachuter le cavalier. Donc effectivement, il y avait ce coup de général d'argent, mais là, hop, lui, Sente décide de capturer la lance. Voilà. Ah oui, pardon. Et donc en défense, ok, puisque c'est le parachutage du fou là qui était intéressant pour Sente, donc du coup Gothé joue le même coup. Et donc Sente qui a capturé la lance, maintenant reparachute ici, voilà, et crée donc un tandem de lance sur la colonne. Donc là pour bien attaquer très fortement. Ok, pardon. Ok, donc le pion est promu comme prévu. Tout se passe comme prévu. Un petit contre-temps. Voilà, capture le pion. Ok, capture la lance. Voilà, donc là ce qui est intéressant, c'est que avant de recapturer, il y a ce petit coup intermédiaire pour éviter que l'adversaire ne reparachute un pion et puisse se protéger. Voilà, donc ça c'est important de bien interposer ce genre de coup. Et après, il reprend la lance. Ok, donc la tour promue revient en position, attaquer la tour qui est dans le coin, et puis en plus pouvoir mettre la pression de telle manière. Donc là, il y a un coup qui est sympa, je trouve, celui-là, qui défend la lance et qui attaque ici également. Ouais, donc là, le pion coupe la diagonale. Et là, donc, ce qui est intéressant dans cette position, c'est que Sente ne va pas défendre la tour. Ok, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, la tour là, elle n'est pas terrible. On aurait pu croire quand même qu'il essaie de la défendre, mais là, il juge que c'est plus dynamique de reparachuter, de recréer une deuxième fois le tandem de lance là sur la colonne. Okay, donc c'est vraiment la thématique là. Aujourd'hui, c'est ça, c'est la double lance sur la colonne. Okay, il prend la tour quand même. Okay, parachutage du général d'argent. Est-ce que vous capturez? Donc sur le parachutage du général d'argent, Gothé ne capture pas et poursuit son attaque. Le général recule. Ok, ce tour de Gothé de mettre les deux lances du côté du roi. Voilà, donc là vous avez le double tandem. C'est vraiment la thématique de la partie. Avec voilà, l'idée c'est de mettre la pression. Donc tout à l'heure il y avait la lance qui risquait de prendre le pion et puis la tour pouvait capturer. Ok, mais ça marche également dans l'autre sens. La tour peut capturer ici pour que les lances, pour dévier un défenseur. Donc là dans cette position du coup il y a
la CNT va s'infiltrer, en fait, prend le pion là pour pouvoir ramener le fou plus près. Ok, donc là il s'approche quand même très très dangereusement du roi. Ok, donc là on voit que l'attaque elle est forte et imminente. Ok, là elle paraît un petit peu plus lointaine. Et pourtant l'attaque elle est extrêmement sévère également. Hein. Donc là c'est pas du tout. Alors c'est vrai que quand je présente les parties rapidement, j'insiste peut-être pas assez sur le fait que la partie est super équilibrée et que les deux peuvent gagner jusqu'au dernier moment. Parfois on a l'impression que c'est présenté un peu à sens unique, mais non, l'attaque elle est très forte et vous allez le voir. Surtout qu'il y a une tour à parachuter aussi, donc Ouais. ça joue. Effectivement, oui, le matériel est quand même très important. Bon, là, pour des raisons tactiques, là, je vous invite plutôt à regarder le bouquin pour vérifier les variantes, mais CNT voit que le seul coup de défense, c'est de jouer le coup du général. Donc là, il faut montrer pas mal de trucs, donc là, ce sera peut-être un peu long. Mais bon, en tout cas, c'est ce coup qui défend le mieux. Voilà, et maintenant, donc, vous voyez bien la position. Sacrifice de la tour promue. Ici. Le général prend. Petit coup de pion pour dévier une pièce. Ok. Cavalier prend. Donc là, si c'est le général d'argent qui prend, une fois de plus, les tours peuvent s'infiltrer. D'accord ? Mais les lances s'infiltrent quand même. Elles sont deux. Elles sont deux. Ok, voilà. Et donc là, Gauthier profite vraiment du fait d'avoir une deuxième lance et trouve ce coup. Bon, qui fait échec, qui attaque le général d'argent, mais bon, surtout qui fait une forte attaque sur le roi. C'est pour ça qu'il y a dévié le cavalier. Alors. Voilà, ça permet effectivement, tout à fait, le fait de dévier le cavalier, ça permet ce parachutage, puisque sinon, effectivement, il n'y avait pas, ce coup-là n'existait pas. Très bonne remarque. Dans ces cas-là, il y a un principe général qui, ça ne vaut pas à tous les coups, mais en général, quand vous êtes attaqué comme ça, vous défendez. Le principe de base, c'est de défendre avec la pièce la plus faible. Donc, si on peut défendre avec le pion, on défend avec le pion. Parce que si jamais on se fait capturer la pièce, on redonne moins de matériel. D'accord ? Donc, c'est le principe qui ne marche pas à tous les coups. Mais donc là, le coup de défense le plus efficace, c'est de parachuter le pion. Là, côté trouve très joli coup, dévier, pour dévier le roi. Ok. Échec. Sander reconstruit son mur. Ok. Là, la tour capture. Ok, là, comment vous défendez ? Et je vous rappelle que là, on est à un coup du mat. Hein. Donc si l'attaque ne marche pas, c'est foutu. Je vois pas comment il s'en sort. Il met une pièce rentrant. Ouais, ça c'est sûr. Il remet un Mais pion quoi, ou pas? un pion. Oh, j'imagine bien une tour. Tout. Je sais Parce pas. qu'après, si Faut que ça- ouais. Ça peut. Non, mais là c'est la fin. Je vois pas comment il défend. Ouais, C'est non. fini. Ah, Même s'il pose quoi que ce soit, il y a le général d'argent qui vient sur le côté pour faire échec. Ah, mais non, il y a la lance, c'est vrai. La lance. Une lance qui bloque. non, faut que tu puisses défendre cette pièce, je crois. Attends, non. Non, ça va pas marcher. Ah non, ça Parce que tu fais tac, tac, tac.
Si, bah, dans tous les cas. Ah, il y a Non. une pièce qui doit être entre, sinon. Par Non, contre, mais là, une c'est pièce pas- et après C'est c'est. fini. Là. Alors le principe de base qu'on a vu Ouais, tout à l'heure, c'est de mettre un pion. Ouais. Dans le livre, ils écrivent que ce coup-là est perdant à cause du sacrifice de la tour promue sur le cavalier. Le roi prend. Sur cavalier échec. Donc si le roi recule, eh bien, on peut faire, par exemple, le général là, et puis deuxième général ici. Ok. S'il recule ici, on vient là, et s'il va sur le côté, deuxième général, ok. Donc ça mate dans tous les coups. Et s'il monte, là, j'ai pas tout de suite la variante, donc on va la, voilà, je vais la regarder, puis je la mettrai en commentaire. Mais du coup, Sente défend ce coup-ci avec le général d'or, et du coup, ça change tout. Et Gauthier abandonne en fait. Donc on peut essayer de voir ensemble ce qui change. Ce qui change, c'est qu'en tout cas sur le sacrifice ici, maintenant quand le roi recule, voilà, le général protège le parachutage. Ok, tout simplement. Bon. Le général peut aussi prendre la tour au moment du sacrifice aussi, je pense. Pardon? Le général peut prendre la tour au moment du sacrifice, et dans tous les cas, ça rendrait le sacrifice un peu bizarre. Enfin, là, je suis même pas sûr qu'il arrive à mater en ayant pris Comme ça, là. Ouais. Quand c'est là, la tour prend, plutôt que de redescendre avec le roi, de Peut-être faire capturer ça, comme ça peut être même. Ouais. Peut-être. Parce qu'il n'a pas énormément de matériel quand même. S'il a. Là, Il reste les deux généraux, hein. Là j'ai un Ouais. petit peu mis le bazar sur les pièces. Celui-là, je crois qu'il est. Ok, bon, il y a une petite confusion, mais bon, hormis la confusion, en tout cas, pour moi, ce qui était intéressant de regarder sur cette partie, c'est cette très forte attaque là, les doubles lances qui étaient un coup du mat, enfin qui sont, et du coup ça aboutit. Et la contre-attaque avec les deux lances dans l'autre sens qui est très fort. Ça rappelle la thématique également qu'il faut attaquer le roi des deux côtés. Pour éviter qu'il s'échappe. Voilà. Ce qui était rigolo en début de partie, c'était le bras de fer avec les parachutages de tour. Là aussi, là il y a eu. Donc là, ce qui était vraiment intéressant, c'était par les échanges dévier les pièces pour les mettre sur des mauvaises cases. Effectivement, la tour, une fois qu'elle était dans le coin là, elle était pas très efficace. Voilà, donc j'espère que la partie vous aura plu et qu'elle va vous inspirer pour vos prochaines parties. Merci.